C'est la 3e édition des rencontres du développement durable organisées par l'Institut Open Diplomacy et je suis très heureux qu'elles se tiennent cette année sous le haut patronage de Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. On est ici au cœur du Parlement pour ce 7e anniversaire des objectifs de développement durable des Nations Unies et leur adoption par la France. Ce n'est que le point de départ, nous aurons 6 étapes à travers tout le pays et nous conclurons à Berlin le 9 décembre sur ce magnifique sujet, Entreprenons la France de 2030. Dans le processus législatif lui-même, les objectifs de développement durable doivent également guider le travail du Parlement. Nous devons dans tous nos débats veiller à ce que projets et propositions de loi répondent au moins à l'un des 17 objectifs. J'invite en particulier le gouvernement à y veiller dans ses projets de loi, et ce, dès le stade de l'étude d'impact, qui pourrait indiquer à quel ODD répond chaque article. Ces rencontres du développement durable, elles viennent nous rappeler que le monde est tourné vers la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, mais qu'il faut prendre en compte les autres aspects. La biodiversité, la justice sociale, l'accès aux services publics essentiels ou aux ressources, et que si on est trop focalisé sur un objectif en n'ayant pas la vision d'ensemble, on n'atteindra pas un projet de société qui soit humaniste, dans lequel on pense à tout le monde. Je suis venue rencontrer ce matin les éco-délégués, donc des jeunes extrêmement engagés, accompagnés de leurs professeurs, de leurs directeurs d'établissement. On a une obligation face à notre jeunesse qui s'inquiète, qui parfois aussi développe vraiment de l'éco-anxiété. Et donc il faut qu'on arrive à les rassurer, mais surtout à changer nos modes de consommation. On rentre dans une époque de complexité pour les compétences dans tous les pays de l'OCDE, parce que les transitions méritent des gens formés. Je crois qu'on peut prendre quelques décisions ensemble. Schneider est déjà avancé sur le sujet. L'éducation, c'est la mère des combats. On prépare leur futur et en préparant leur futur, on assure aussi le nôtre. La condition de la réussite de tous ces objectifs, c'est quand même de lutter contre les inégalités. Pour moi, cette lutte contre les inégalités, elle est d'abord fiscale parce que c'est l'outil le plus efficace pour y arriver. Et puis ensuite, elle est de l'ordre de la solidarité. Les individus doivent s'engager, les entreprises doivent s'engager, l'État, les pouvoirs publics doivent s'engager. Et au fond, c'est comme une traversée. Nous devons la faire tous ensemble de façon synchronisée. C'est l'objet même de la planification écologique et de l'action générale du gouvernement qui cherche à donner un horizon, et c'est l'horizon 2030. Churchill disait qu'être optimiste, c'est voir l'opportunité dans chaque difficulté. Je crois que nos difficultés actuelles nous offrent une grande opportunité, celle de nous rassembler, celle de nous faire accélérer et celle de faire atteindre la voix de notre pays. Si France 2030 soutient les RDD, c'est pour une raison évidente, c'est que nous sommes dans ce changement de paradigme du monde où on voit bien que les sujets de carbonation nécessitent des investissements considérables. Et la dynamique qui doit s'enclencher, c'est surtout d'avoir une raison de le faire, de donner du sens à tout ça. Et le sens de l'harmonie entre l'homme et la planète est un critère important.